L'Algérie commémore dans quelques jours le 65e anniversaire des explosions nucléaires françaises dans le Sahara algérien. La première étant celle de Gerboise Bleue à Arguen le 13 février 1960 avec une puissance de 60 à 70 kilotonnes d'explosifs, soit 5 fois celle de la bombe atomique d'Hiroshima au Japon. Un crime contre l'humanité dont les stigmates sont toujours là. Marim Damis. Le 13 février 1960, Hiroshima puissance 4 venait de souffler sur le grand arc algérien. Il s'agissait du premier essai nucléaire français du nom de Gerboise Bleue, effectué à Arguen, au nord du désert de Tenzrouft, dans la wilaya d'Adrar. L'intensité de l'explosion était telle qu'un nuage chargé de particules radioactives est arrivé jusqu'à N'Djamena, dans la capitale du Tchad. Et 3 jours plus tard, des chutes de pluie noire ont été signalées sur le sud du Portugal. Les radiations nucléaires ont causé de nombreux cancers et des malformations génétiques chez les habitants de cette région, considérées comme des populations de seconde zone par la France coloniale. Les explosions nucléaires dans le désert algérien Arguen, Al-Hammoudia ou Inaker, dans la région de Tamarasset, constituent ce que l'on peut qualifier de crime contre l'humanité. Il est important de souligner que 85% de la population a été touchée par le cancer. Les populations de ces zones qui ont servi de cobayes ne sont toujours pas considérées comme des victimes par la France, qui jouait aux apprentis sorciers dans le Sahara. Elle prévoit pourtant d'indemniser les vétérans français qui étaient présents lors des essais. Les explosions nucléaires de Arguen, dont la puissance explosive a dépassé 70 kilotonnes, continuent de provoquer des pertes humaines, de contaminer l'eau et d'affecter la faune et la flore. Des rapports alarmants indiquent que les radiations persisteront pendant des milliers d'années. On sait maintenant qu'il y a d'une part une vague d'anomalies hématologiques par atteinte de la moelle osseuse et du sang circulant sous forme de leucémie ou sous forme de cancer de la moelle des os. Mais la découverte a été de montrer que 20 ans, 25 ans, 30 ans plus tard, voire 35 ans plus tard, il y a une deuxième vague sous forme de cancer, ce qu'on appelle les cancers solides classiques. Dans le laboratoire à ciel ouvert qu'a constitué le Sahara algérien, la France ne s'arrêtera pas au seul essai de Gerboise Bleue. Il y aura Gerboise blanche, rouge, verte et une dizaine d'autres. Tout témoin d'une puissance coloniale qui se voulait encore plus forte au détriment des Algériens qui en ont payé le prix fort.